Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse particulièrement aux enfants, adolescents ou alors aux parents ou proches d'enfants diabétiques. Vous savez que dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire et vous devez être nombreux à faire votre première rentrée scolaire ou alors votre rentrée scolaire. Donc dans cette vidéo, on va vous dire un petit peu comment ça se passe pour la rentrée scolaire avec le diabète et ce qu'il faut mettre dans son cartable ou pas, etc. pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est un moment très stressant, que ce soit pour l'enfant, pour les parents. Déjà, quand il n'y a pas de diabète, c'est plutôt stressant, voilà, de laisser son enfant à l'école, tout ça. Mais quand il y a un diabète, ça l'est un peu plus, puisque forcément, le diabète, on le laisse à l'enfant et puis on le laisse à l'école pour que voilà, tout soit géré à l'école. Il n'y a pas de parents pour surveiller tout, donc c'est un peu stressant, aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Pour nous, pour notre rentrée, ça a été, pour nos rentrées scolaires, ça a été, on va dire, plutôt simple d'après nos souvenirs, parce qu'on a été très bien intégré à l'école. D'ailleurs, intégrer l'enfant à la vie scolaire, c'est très important. D'ailleurs, c'est marqué dans les textes de loi. Un enfant qui a un diabète ne doit pas être exclu de l'école, voilà, d'activités, de cantine, etc. Il doit être intégré pleinement à la vie scolaire. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, nous, quand on était à l'école. Donc voilà, il faut expliquer le diabète à l'ensemble de l'équipe scolaire. Il faut expliquer le diabète un peu à tout le monde. Et puis l'enfant peut également expliquer son diabète à ses camarades. Nous, c'est vrai qu'à l'époque, on se souvient un petit peu, on avait fait un exposé sur le diabète pour expliquer à nos copains voilà, ce que c'est le diabète, comment ça fonctionne avec nos mots. On n'était pas entré dans les détails physiologiques et tout ça, mais on avait expliqué un petit peu le diabète à nos camarades. Et puis le fait de proposer à l'enfant d'expliquer son diabète à ses camarades, ça permet un petit peu de l'autonomiser. Voilà, déjà on voit si l'enfant connaît bien sa pathologie, ça permet de voir un petit peu comment il explique à ses camarades et ça permet de le rendre un petit peu autonome, parce que finalement quand on dépose son enfant à l'école, c'est lui qui se débrouille tout seul avec son diabète, avec ses sensations d'hypo, d'hyper et tout ça, et donc c'est bien de rendre son enfant autonome à l'école. Il faut savoir que nous à l'époque, quand on a fait tout ce qui est primaire, collège, lycée, on n'avait pas forcément de tout ce qui est pompe à insuline, capteur de glycémie et tout ça. D'ailleurs, on a fait toute notre scolarité sans PAI. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Le PAI, c'est le projet d'accueil individualisé. Voilà, c'est un protocole qui est mis en place, un accord entre l'équipe hospitalière médicale et l'école, avec tout ce qui est gestion des repas, gestion des hyper, des hypos, les doses d'insuline, etc. Il y a tout noté sur un PAI. Et donc ça permet un peu à l'école d'avoir un protocole si jamais l'enfant fait une hyper, s'il fait une hypo, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, etc. Donc ça permet d'avoir un protocole et qu'il puisse suivre un petit peu, savoir la marche à suivre si l'enfant a un souci à l'école. On pourra vous faire une vidéo tout spéciale sur le PAI si jamais vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et donc pour la rentrée scolaire, vous avez dû forcément faire vos achats de fournitures scolaires, donc il ne faut pas oublier de préparer sa trousse, son cartable, etc. Et forcément dans le cartable, il ne faut pas oublier la trousse pour le diabète. Donc dans cette trousse pour le diabète, le matériel un petit peu qu'on peut lister à mettre dedans qui nous semble utile pour la rentrée scolaire. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. D'abord le resucrage. Donc là vous voyez avec l'équipe scolaire pour savoir ce que vous avez besoin comme resucrage, voilà, jus de pomme, sucre, etc. Vous voyez avec eux. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est pompe à insuline, capteur si vous êtes sous pompe à insuline ou capteur, et aussi les stylos d'insuline ou l'insuline si besoin, si vous êtes voilà, sous stylo ou sous insuline. Et il ne faut pas oublier aussi la boîte de glucagon à mettre au frigo si jamais il y a un problème à l'école. Et pour ceux qui ont un capteur de glycémie et qui reçoivent parfois leur glycémie sur le téléphone, alors on sait que le téléphone c'est interdit à l'école, on n'a pas le droit d'avoir un téléphone à l'école. Mais dans la loi, c'est bien indiqué que quand on a une pathologie où on doit utiliser un téléphone portable pour cette pathologie, on a le droit d'avoir le téléphone sur soi pour pouvoir notamment contrôler sa glycémie. Donc le téléphone pour les personnes diabétiques est autorisé à l'école pour contrôler la glycémie. Et donc d'avoir tout ce matériel sur soi, ça permet, comme l'a dit Elise, d'autonomiser l'enfant ou l'adolescent, voilà, par rapport à son diabète, et de pouvoir aussi participer aux activités, voilà, de ne pas exclure l'enfant par rapport à toutes les activités qu'on peut faire à l'école, le sport, les classes vertes, les sorties scolaires. Moi je me souviens que quand j'étais au collège, il y avait une sortie scolaire qui se passait en Angleterre il me semble, et à cause de mon diabète j'avais pas été autorisée forcément à aller à la sortie scolaire, et donc ça m'avait un petit peu choquée. D'ailleurs je me rappelle encore pour vous dire, voilà, mon papa était monté pour pouvoir crier un petit peu de savoir pourquoi je pouvais pas aller en sortie scolaire. Donc c'est vrai que c'est important que les enfants diabétiques puissent être autonomes et faire toutes les sorties comme tout le monde. Mais pouvoir aller à toutes ces sorties, à toutes ces classes vertes, ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est important d'informer
informer toute l'équipe scolaire du diabète, que toute l'équipe scolaire puisse connaître bien le diabète pour justement éviter qu'ils aient peur du diabète et acceptent l'enfant dans les sorties. Voilà pour cette vidéo sur la rentrée scolaire. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si jamais vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans cette vidéo. Et puis si jamais vous avez des expériences par rapport à l'école ou des trucs que vous voudriez rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Nous on sera très heureux de le lire et puis comme ça les personnes qui mettent des commentaires pourront lire également et profiter un petit peu voilà, de l'information. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne rentrée!